pendant qu'ils sont en train de fuir le véritable front pour envoyer les Superman vers la frontière de la Russie, plus de 1700 hommes ont été envoyés au repos éternel au niveau de toutes les lignes de front dans le Donbass, mais aussi au sud. Du matériel occidental a été complètement calciné, rendu en molécules. Laissez-moi vous faire le point sur le bilan quotidien de l'armée russe et ça fait froid au dos. Mais avant de continuer de poursuivre le visionnage de cette émission, je vous invite à la partager dans tous les groupes possibles parce que oui, c'est chaud sur le terrain en Ukraine. C'est chaud entre les Occidentaux et les troupes russes. Et je me dois de vous informer en vous donnant les très bonnes informations, mesdames et messieurs. Oui, l'armée russe a amélioré ses positions en divers points du front, a battu 71 drones et anéanti du matériel occidental, selon le bilan quotidien de la défense russe. Nous allons nous plonger directement dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, c'est très important. Oui, c'est très important. Parce que, en cette période de coups bas fièvre, où chacun essaie de tirer la couverture de son côté, il faut se fier aux bonnes informations. L'Occident ne cesse de se noyer dans ses propres pièges, ne cesse de se noyer dans ses propres informations et désinformations. Et de l'autre côté, il y a plus de sérénité, il y a plus de tranquillité, il y a plus de réalisme. C'est dans ce cadre que nous allons parler le groupement Nord qui a frappé 2 brigades de M. Zelensky. Les pertes, mesdames et messieurs, à ce niveau s'élèvent à 190 S en lance-roquettes multiples. RAC SA-12 Quat a été détruit, rendu en molécules, de même qu'un dépôt de munitions. Nous allons parler du groupement US, groupement Ouest, qui a conquis des positions plus avantageuses, frappé 3 brigades de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux, repoussé 2 contre-attaques. L'armée de M. Zelensky a perdu à ce niveau 520 S lors de combats de contre-batterie ont été touchés. Un obusier FH-70 britannique, un obusier L-119 britannique, ainsi qu'un AN-TPQ-36 américain. 2 dépôts de munitions ont été anéantis. Ils n'ont plus de limite. Ils ont pensé qu'ils allaient pouvoir étirer les lignes du front afin de tromper l'armée russe et de l'envoyer vers là où eux, ils tentent de lancer l'offensive. Mais, mesdames et messieurs, j'ai dit, comme on dit au Cameroun, j'ai dit, ces gens-là, ils ont l'esprit à l'envers. Ils n'ont pas compris que eux, ils sont en train de faire aux gens qui ont habitude de combattre. Des gens qui peuvent amener 500 000, 600 000 sur le terrain. Aka, ils pensent que ces gens-là, ils boivent de l'eau à travers les narines. Ils vont lire l'heure. Partagez la vidéo, mesdames et messieurs. On va continuer à donner les explications, les informations, les bonnes. Ah oui, là-bas, là, c'est pas de la plaisanterie. C'est du vrai, du combat, mesdames et messieurs. On ne fuit pas le terrain pour aller vers le nord. En fuyant, il faut laisser alors d'autres types. N'est-ce pas? L'équivalent du poids russe. Vous laissez ça devant les Russes. Sinon, si vous prenez en invitant les Russes, espérant que les Russes vont partir là-bas, ils ne vont pas partir. Eux, ils vont continuer à chauffer à gauche, ils vont chauffer à droite, ils vont chauffer au nord, ils vont chauffer au sud. Parce qu'ils n'ont pas de temps. Alors, mesdames et messieurs, excusez-moi pour mon accent, mais c'est comme ça au fait. Le groupement sud a amélioré sa position tactique et frappé 3 brigades ennemies. Les forces de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux ont perdu à ce niveau 385 S lors de combats de contre-batterie. Ont été touchés un obusier FH-70 britannique, un obusier M198 américain ou encore un canon
119 Américains. 2 dépôts de munitions ont été rendus en molécules, mesdames et messieurs. Le groupement Centre a frappé 5 brigades de M. Gélilan et ses supplétifs occidentaux, repoussé 3 contre-attaques. Les pertes de M. Gélilan et ses supplétifs s'élèvent à ce niveau à 425 S, un véhicule de combat d'infanterie Bradley américain, un obusier M777 américain ou encore un canon automoteur, n'est-ce pas, Paladin américain, mesdames et messieurs. Alors, on continue parce que c'est pas fini. Écoutez bien et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous ai dit, c'est groupement par groupement. Alors, au niveau du groupement S, nous avons fini avec le groupement Ouest et Nord. Au niveau du groupement S, on nous apprend que ce groupement a amélioré sa situation le long de la ligne de front et frappé 2 brigades de M. Gélilan. On nous apprend que M. Gélilan et ses supplétifs à ce niveau ont perdu 110 S. Alors, le groupement Dniepr a frappé 2 brigades ennemies. Les pertes de M. Gélilan s'élèvent à ce niveau à 70 S, un obusier M777 américain et un radar AN TPQ 50 américain. 3 dépôts de munitions ont été rendus en molécules. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, c'est pas seulement sur la terre, il y a aussi la défense aérienne russe. À ce niveau-là, on nous apprend que la défense aérienne russe a abattu 4 missiles tactiques Tokchaka U, une bombe guidée Hammer, 15 roquettes HIMARS et Vampire, ainsi que 71 drones, dont 30 en dehors de la zone de l'opération spéciale. Alors, ces gens-là, vous pensez réellement que vous pouvez les mettre en déroute? Non, parce que eux là, ils ont la guerre dans leur sang. Eux là, la stratégie militaire, ils ont ça dans leur sang. Vous devriez quand même vous poser la question à savoir, mais comment ces gens, ils ont fait pour vaincre Napoléon et ses troupes? Comment il a fait pour vaincre, n'est-ce pas, Adolf Hitler en Allemagne? Alors, est-ce qu'en toute sincérité, ces gens, on peut les battre? Est-ce qu'on peut les battre dans cette guerre de procuration? La réponse est non. Si on veut vraiment les battre, il faut être dépourvu de tout bon sens, de la conscience. Il faut être dépourvu de toute intelligence parce qu'on sera alors en mesure d'utiliser des armes non conventionnelles. À ce niveau, ben, c'est le monde entier qui va en pâtir. Je parle alors de l'utilisation de ces machins qu'on appelle les Satan 1, les Satan 2. Et quand on entre dans ce cadre-là, ça veut dire que c'est fini. C'est toute l'humanité. C'est pourquoi je dis, il est difficile de mettre ces gens à genoux. On doit négocier pour finir cette histoire. On doit négocier, on doit aller autour de la table pour finir avec cette histoire, mesdames et messieurs. Ça me fait mal de passer des informations de pertes en S. Du matériel, on s'en fout. Mais les pertes en S, ça, on ne peut pas les réparer, on ne peut pas les acheter. Ils s'en vont comme ça éternellement, repos éternel. Ben, je viendrai tout à l'heure parce qu'il y a la porte-parole de la diplomatie russe qui a fait une déclaration rocambolesque, une déclaration qui fait froid dans le dos. Mais puisque l'information c'est pas à pas, nous allons les décortiquer petit à petit. En attendant, je vous invite à partager la vidéo dans tous les groupes possibles, à liker la vidéo. Je vous invite aussi à donner, n'est-ce pas, vos opinions dans les commentaires. Vous interagissez, d'accord? Vous donnez vos avis à travers les commentaires, non? Voilà. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, s'il plaît à Dieu, pour d'autres aventures. En attendant, que l'Éternel des armées soit avec vous. Merci beaucoup.